Merci de nous suivre. Nous sommes bien sûr sur le matin ce vendredi et tout de suite nous allons recevoir notre invité du jour, tout de suite après la virgule. Et bien voilà, nous sommes donc vendredi pour comme invité, nous avons Prince Zedeka Kanhohonou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de répondre à notre invitation ce matin. C'est avec plaisir que je suis là. Très bien. Alors, Prince Zedeka Kanhohonou, vous êtes conseiller spirituel, vous êtes radithérapeute et d'abord, vous êtes enseignant. Enseignant, merci de répondre à notre invitation ce matin. Avec vous, nous allons aborder deux sujets très rapidement. D'abord, la première question, c'est de savoir, la consultation géomantique est-elle indispensable? C'est là la première grande question à laquelle nous allons essayer de trouver des solutions, des approches de solutions pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour certains, avant de faire quoi que ce soit, ils sont obligés d'aller à la consultation, d'aller vers le FA pour avoir la réponse ou la solution à leurs problèmes. D'abord, pourquoi, pour vous, qu'est-ce que le FA? Que représente le FA pour vous, Prince Zedeka? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité dans vos murs et merci de m'inviter pour pouvoir éclaircir la lanterne de nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre en ce moment. Voilà, donc la consultation, qu'est-ce que c'est? La consultation, aller vers la consultation, voilà. le FA. Le FA. Le FA pour vous, qu'est-ce que cela représente? Le FA, c'est la géomancie. Le FA, c'est l'éclaireur de chemin. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aller consulter le FA. Le FA est l'éclaireur. Maintenant, c'est au FA de nous orienter, n'est-ce pas, vers telle ou telle chose, de dévoiler tel ou tel aspect, pour savoir le carnaval, le chemin qu'il faut prendre, afin de pouvoir réussir dans tel ou tel autre domaine. C'est ça. Dans la vie. Très bien. Donc c'est indispensable. C'est indispensable. Donc pour vous, le FA, c'est ce moyen qui permet, en tout cas, d'avoir des solutions, d'avoir des réponses, d'avoir, je dirais presque, la satisfaction à ces inquiétudes. Alors, est-il obligatoire, nécessaire, voire indispensable, d'aller vers la consultation géomantique, d'aller vers le FA pour tout ce qu'on doit faire? Oui, il est indispensable. Il est indéniable même, je vais dire, d'aller vers le FA, d'aller vers un devin, n'est-ce pas, qui veut dire un diseur de vérité, d'accord, pour voir, pour fouiller et voir sur quelle base entreprendre tel ou tel autre projet dans notre vie. C'est indispensable. Sinon, vous allez capoter et vous allez vous dire, bon, peut-être il y aura des goulots d'étranglement et vous allez vous dire, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Pourquoi est-ce que j'ai échoué dans tel ou tel domaine? Or, lorsque vous allez consulter, vous allez chez un devin, un prêtre de FA, vous allez consulter, il vous dit les dispositions à prendre. Et vous savez à quoi vous attendre dans l'avenir. Donc, c'est pourquoi c'est indispensable, c'est indéniable d'aller consulter le FA, d'aller chez un prêtre de FA. Ça dépend de la compétence de la personne. On va y venir peut-être. Très bien. Oui, mais je me demande, est-il nécessaire? Ça, c'est une question que je me pose et que les téléspectateurs aussi se posent, parce qu'il y en a qui n'y croient pas du tout. Pour eux, juste aller à l'église et prier, ils s'en remettent à l'esprit, en tout cas, à la force suprême qui est Dieu, le supra-présent, supra et tout. Et donc, ils ne croient pas à tout ce qui est consultation. Alors, que diriez-vous donc? Que diriez-vous à cela? Moi, je dis à ces personnes sans pouvoir, c'est pas une insulte. Parce que c'est un choix, la vie est un choix. La vie est un choix, on refuse pas. Je peux ne pas aller à la consultation. Vous savez que tout ce qu'on entreprend sur cette terre est divin. L'homme est l'infiniment petit. Et quand on dit Dieu, Dieu c'est quoi? Les gens ne savent pas la définition de Dieu. La définition intrinsèque de Dieu. Dieu, c'est le dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Et chez nous, en fond, on dit Marou, on dit Marou. Très bien. Et l'homme est l'infiniment petit. Beto. L'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est Dieu. Dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Marou.
Et l'homme est dépositaire des pouvoirs de Dieu. C'est pas Uranus, n'est-ce pas, qu'on confond les choses. Donc, Dieu nous a tout donné. Et lorsqu'on remonte à l'origine de l'humanité, les hommes, les premiers, nos arrières, ceux de qui nous descendons, ont institué des choses, il y a eu des messages de l'Éternel. Et il y a eu l'oracle, c'est ça ils appellent l'oracle. Même Socrate, qui nous a dit, connais-toi toi-même. Très bien. Avant qu'il ne vienne, avant qu'il n'accomplisse des œuvres, il a consulté le phare. Même le sauveur, je n'ose pas appeler le nom. Bon, je peux l'appeler, beaucoup savent. Il a consulté l'oracle. Dans l'ancien temps, on nous cache des vérités. Nous sommes des diseurs de vérité. On n'est pas, excusez-moi du peu, des bornés. Nous connaissons la valeur de la vie. C'est pourquoi Dieu, le dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle, nous a tout donné. On va vers. Lorsque vous allez sur un devin, ne dévoilez pas votre problème. Ce sont les signes du phare qui vont sortir, qui vous disent, qui témoignent des problèmes que vous avez. Et il vous dit des solutions, les voies et moyens pour régler ces problèmes-là. Il vous le dit. Et si vous le faites, s'il est bon dans son art, vous réussissez. Maintenant, si lui vous dit les problèmes que vous avez, vous pouvez aller vers certaines divinités maintenant pour vous protéger. Lorsque le phare est clair et vous faites les cérémonies, les offrandes qu'il faut, les divinités sont là, n'est-ce pas, pour vous protéger, n'est-ce pas, ce que vous voulez entreprendre, ce sur quoi vous avez demandé. Donc, beaucoup savent, certains connaissent les vérités, mais nous les cachent. Bon, le leur cache. Oui, avant d'en arriver là, par rapport à la véracité des choses, par rapport à, je dirais, l'exemplarité de tout ce qui est fait là, nous allons d'abord nous intéresser à cette consultation. Vous l'avez dit tout à l'heure, que la consultation géomantique, elle est très importante, indispensable. Vous le dites, qu'il faut le faire avant toute chose. Alors, le divin vers qui, ou le Bokono, etc., le devin chez qui nous devons aller, et, comment pouvons-nous savoir s'il est bon, s'il maîtrise son art, comment nous pouvons le savoir? Quels sont les signes qui démontrent de la compétence, de la maîtrise même de la chose de ce devin? Très bien. Lorsque vous allez chez un devin, lorsque le devin vous dit, commence par vous sortir certaines vérités, sans peut-être au préalable connaître, vous pouvez vous retrouver à travers ce qu'il dit, à travers ses déclarations, à travers tout ce qu'il vous fait comme déclaration. Et au préalable, vous ne lui dites pas ce pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire, dès votre arrivée, voilà, vous ne lui signalez pas vos problèmes. Il suffit de murmurer sur des graines, certaines graines, certains trucs qu'il vous donne, et vous déposez. Et maintenant, lui commence sa consultation. S'il commence, à première vue, il peut commencer par des allégories, il peut commencer par des proverbes, il peut commencer par des contes, des légendes, et interpréter le signe. Le devin ne s'impose pas aux signes qui sont sortis. Le devin ne s'impose pas aux signes. Non, il interprète. Il interprète. Donc, ce sont les signes qui s'imposent à lui, voilà, qui parlent, et donc c'est à lui d'interpréter. Il interprète, voilà. Je tiens à apporter cette nuance. Voilà, cette nuance. Donc, lui, il interprète. En interprétant les signes qui sont sortis, compte tenu des signes, vous vous retrouvez automatiquement à travers ce pourquoi vous êtes là, sans pouvoir lui expliquer au préalable. C'est important. Très bien. Et s'il est efficace, s'il a le don de la vision, il peut aller plus loin. Ça, c'est encore une autre consultation. Exactement. C'est aussi une autre consultation, la vision. Mais là, nous n'en sommes pas là. Okay, nous parlons de la consultation géomantique. Alors, donc, déjà, dès la première question que vous posez, dès les premières démonstrations, vous devriez normalement vous retrouver dans l'interprétation. Bien sûr. Maintenant, des fois, vous ne vous retrouvez pas. Le phare, c'est d'abord l'oracle, c'est d'abord
le passé, votre passé, Oui. le présent et le futur. Ok. Le Fa vous parle de votre passé, du présent et projette le futur. Vous pouvez ne pas vous retrouver automatiquement dans ce que le devin, le Bokono vous dit tout de suite. Mais lorsque vous vous concentrez, vous allez un peu en arrière, dans votre vie arrière, vous faites une étude introspective et rétrospective dans votre passé, vous vous retrouvez quelque peu. Peut-être, dans le passé, vous n'avez pas eu à régler certains problèmes. Vous étiez confronté à certains problèmes que les signes qui sont sortis font allusion, Voilà, font allusion à ces exactement. signes, et que peut-être par perte de mémoire, par Exactement. perte de mémoire, vous n'avez pas souvenance de Voilà, ce qui voilà. est en train d'être dit. Voilà. Et si vous concentrez très bien, vous allez voir que, effectivement, il y a ici, il y a ici, il y a ça dans votre vie. C'est ça qui prouve l'efficacité du devin. Mais ça dépend de la culture. Ça dépend des recherches que ce devin-là a eues. Ça dépend des alliances. Ça dépend des interdits que lui-même il respecte en face du travail qu'il fait. Face au travail qu'il fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir trouver satisfaction. Mais le vrai Bokono, l'authentique, lorsque vous allez chez lui, il ne s'impose pas. Il interprète et vous voyez dedans. Il vous dit des vérités. Oui, il y en a qui disent qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a amené, et c'est là, il y en a qui vous posent déjà cette première question. Oui. Est-ce normal? Non, bon, ça dépend. C'est pourquoi je dis ça dépend de la recherche. Ça dépend du niveau. Mais là, ce n'est plus une consultation. C'est une consultation. Ça, ce n'est plus une consultation géopolitique. Non, normalement, ce qui est, le Bokon ne demande rien d'abord. Il ne demande Il rien. ne demande rien. Normalement. Oui. J'ai mon problème, j'ai une préoccupation. Dans la règle de l'art, oui. il ne demande rien. Il vous dit, donnez les frais de consultation. Il consulte. Et c'est après avoir consulté normalement qu'il vous dit ce qui vous a amené. Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Et c'est maintenant vous C'est la déballez. question qu'il vous pose. Est-ce Exactement. que, après avoir fait la consultation, les interprétations, Voilà. les champs allégoriques, etc., fait des proverbes et tout, que vous retrouvez, c'est-à-dire, il vous demande si vous retrouvez dans tout ce qu'il a dit. Et vous pouvez commencer, vous pouvez lui donner des détails. Et maintenant, il peut encore continuer. Continuer parce que Vous fouillez, comme on le dit. Voilà, vous fouillez, creusez, fouillez, bêchez. Il ne laisse nulle place où la main ne passe se repasse. Et vous avez satisfaction. Et si vous exécutez, il y a aussi un truc. Lorsque vous faites la consultation, il faut tout faire pour aller exécuter, pour faire les cérémonies appropriées. Nous allons y venir tout à l'heure. Et donc, on en est d'abord à la consultation. Donc, ce n'est qu'après l'interprétation des signes, l'interprétation profonde de ces signes que l'on a la certitude que effectivement voilà le devin est bon, il a la maîtrise de son art, et puisque vous devez forcément vous retrouver dans ce qu'il a dit, bien sûr. Soit c'est quelque chose qui a été fait par le passé, qui n'a pas marché, ou qui a manqué, ou qui a été empêché. Vous avez en tout cas toutes ces solutions. Mais dites-nous, est-ce qu'il arrive des moments où des devins n'arrivent pas à très bien interpréter les signes qui s'affichent, qui se présentent à vous et qui vont faire carrément le contraire de ce qui est là, parce que le signe ne ment jamais. Mais c'est peut-être le devin ou celui qui doit interpréter qui ment, qui passe à côté de l'essentiel. Je vais vous raconter une petite anecdote, si vous permettez. Il y a quelques années, ça fait une quinzaine d'années en arrière, il y a eu un cas sur une connaissance à moi. Et cette connaissance-là avait des problèmes. C'était un problème de sorcellerie. Ils étaient partis au village, chez nous dans le Mono. Ils sont partis consulter chez un devin, un Bokono. Ils sont partis consulter. Et le Fa a tout à fait dit le contraire. C'est le Fa qui a dit le contraire ou c'est le devin? Non. Vous savez, j'en viens. D'accord. Le devin a... Les signes qui sont sortis ont dit exactement le contraire de ce que la personne doit faire. C'est pourquoi je dis, ça dépend du degré d'initiation, du degré de recherche. Ça dépend des pouvoirs que ce devin-là détient. Ça dépend des principes qu'il respecte. Ça dépend de ce niveau de connaissance, de la maîtrise de la chose. Oui. Exactement. Parce que c'est une science à part entière. Ça dépend de cette connaissance, ça dépend de comment il respecte les interdits. Ça dépend de
comment il s'est cultivé, chez qui il est resté. C'est important. Ça dépend de l'initiation que lui-même il a reçue. Maintenant, vous savez, il y a des forces ésotériques, il y a des forces mystiques et maléfiques qui peuvent détourner à mauvais escient les signes du phare. Et c'est pourquoi je parle du niveau d'initiation, n'est-ce pas, du devin, du bokono qui est en face de son client, de son patient pour la consultation. Dans le cas... ce sont des exceptions. Oui, ce sont des exceptions, mais le cas dont vous venez de parler constitue quand même une exception où le phare qui est sorti fait carrément dit le contraire de ce... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Voilà, non. Ce sont des forces maléfiques qui sont rentrées en ligne de compte. Parce que le devin n'a peut-être pas cette aptitude, il n'a pas vu dans je veux dire, l'au-delà c'est trop dit. Non, dans le mystique. Dans le mystique. Parce que c'est un tout, hein. C'est un tout. Le devin, c'est un tout. C'est un tout. Il y a des forces maléfiques qui peuvent manipuler. Et donc il y a des forces maléfiques qui sont supérieures aux signes géomantiques, qui sont capables de manipuler le devin, et il va manipuler le devin, il va faire sortir là, autre il y a chose. Une différence forte. Les forces maléfiques peuvent le posséder, peuvent manipuler le devin. Voilà, exactement. Pas le signe, d'accord. Peuvent manipuler le devin. À sortir exactement le contraire. Et ça s'est passé, effectivement. Sur une connaissance, avoir une connaissance. Et le mari a eu, n'est-ce pas, l'idée de dire non, je connais, il faut que j'aille. Là, je dois aller. Ailleurs? Oui, et il est venu chez nous. Oui. Et c'est là où la connaissance devait trouver satisfaction qu'on l'a détournée. Il devait venir chez nous pour la cérémonie. Il était parti consulter. Mais qui l'a détourné là? Ce n'est pas le devin. Non, ce n'est pas le devin. Ce sont les forces maléfiques qui poursuivent, n'est-ce pas, cette patiente-là, qui ont fait que le devin, n'ayant pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir faire face à cette consultation-là, concernant cette patiente, ils sont passés par lui pour détourner. Heureusement que le mari a eu la présence d'esprit de dire non, là je connais, je dois aller là-bas. Alors, donc, si je comprends bien, si nous comprenons bien avec les téléspectateurs, il y a possibilité que les forces maléfiques accompagnent, en tout cas suivent celui-là qui va à la consultation pour que le devin soit manipulé et arrive, en tout cas lui démontre le contraire. Bien sûr, ça se passe. Ça se passe. C'est bizarre. Est-ce que c'est parce que le patient ou la patiente est faible, ne pèse pas lourd, comme on le dit, est faible d'esprit ou de force? Bien sûr. Si la patiente est faible, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés, l'un et l'autre. Au niveau du patient ou de la patiente, et au niveau du devin aussi. Pourquoi je dis au niveau du devin? Je vais vous expliquer un à un. Lorsque je prends la patiente ou bien le client qui est venu, je préfère le thème patient. Patient, oui. Il a des problèmes. Il a peut-être des forces maléfiques qui ont suivi, peut-être pas manipulé, manipulé par des forces. Voilà, il est manipulé. C'est pourquoi il a des problèmes, il est venu peut-être consulter. Et dans son fond intérieur, il se dit, si je viens, je dois trouver satisfaction. Forcément. Voilà. Et le devin, le bokono, ou bien le prêtre, le fa, lui doit être apte, compte tenu de ses recherches, de ses initiations, à pouvoir trouver des solutions. S'il n'est pas capable, là, il aurait failli à sa mission. Je reviens sur le devin surtout. Il doit pouvoir au jour le jour avoir cette aptitude-là de pouvoir actualiser ses connaissances. Exactement, exactement. Parce que c'est nos limites. Les connaissances sont nos limites, incommensurables. Incommensurables. Et il doit être à la veille. Ça dépend de comment lui aussi respecte les principes. Je le dis aussi. Il n'y a pas que les forces maléfiques. Il y a des interdits qu'on doit respecter aussi avant d'aller faire la consultation. Il y a des jours où vous ne devez peut-être pas approcher la femme. Et si vous approchez, vous allez
sans vous purifier, sans faire truc là, le client vient, improvise, et vous allez, sans vous purifier, vous allez vous asseoir, vous n'aurez rien de bon. Très bien. L'autre question, Prince Zedeka Kanhohonou, je rappelle que vous êtes conseiller spirituel. Alors, combien de temps faut-il, d'abord parce que c'est des préalables qu'il faut comprendre avant de passer à l'acte, combien de temps un prêtre de foi doit passer pour consulter à un patient? Combien de temps faut-il pour faire la consultation? Ça dépend des problèmes, des préoccupations de ce patient-là. La consultation, on ne peut pas dire qu'il y a un temps déterminé pour satisfaire, pour fouiller de fond en comble les préoccupations du patient. Ça dépend des problèmes que ce dernier a. Avant de venir vers... Il y a quand même un minimum de temps requis que je peux dire, le doit passer, en moyenne, doit disposer pour 30-45 minutes. 30-45 minutes, ça dépend des préoccupations. On ne peut pas dire que ce sont des minutes ou bien un temps standard. Non, nous ne pourrons le dire. Mais si nous posons cette question, Prince Zedeka, c'est parce que parfois, il y en a qui le disent, qui se plaignent, au regard en tout cas de ce que nous avons recueilli d'ici et ici et là. Il y a de ces prêtres de foi qui font à peine 5 minutes, 10 minutes avec un client parce que certainement ils sont nombreux à attendre et peut-être ils sont limités. Donc voilà pourquoi je vous pose cette question de savoir combien de temps le prêtre de foi doit disposer pour passer à la consultation géomantique. Oui. C'est très important de le savoir. C'est très important. Il n'y a pas un temps standard, mais le minimum, en tout cas selon moi, ce que je dis n'engage que moi, c'est au moins 30 à 45 minutes. Au moins 30 à 45 minutes. Pour finir avec un patient. Le minimum. Il faut 30 à 45 minutes, voire plus. D'accord? Pour décrypter, pour fouiller la vie d'un patient. Vous savez, c'est un certain sacerdoce. Le travail que nous faisons, le prêtre du phare, que ce soit le prêtre du phare, le phytothérapeute, le tradithérapeute, le vénérable officier, c'est un sacerdoce. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde matérialiste où tout concourt. Et dynamique aussi. Oui, dynamique aussi. Dynamique, très dynamique, l'argent. Mais il faut prouver son efficacité. C'est ce que je dis. Il faut prouver au patient, à chaque patient qui vient, qu'on a cette efficacité, qu'on a cette aptitude. C'est parce que vous l'avez, peut-être, que la personne vient vers vous. Et il faut faire un coup d'essai, un coup de maître. Si la personne vient à satisfaction, et c'est la première impression qui marque le patient. C'est votre première impression, la façon dont vous procédez, la façon dont vous lui consultez, qui le marque à vie. Et si d'autres fois il vient et il trouve pas ce qu'il veut, il va dire peut-être bon, c'est son mauvais jour. Mais si à première vue, le patient vient vers vous, il ne vous connaît pas, il entend peut-être parler de vous, il vient vers vous, vous réglez son problème. Il trouve satisfaction, il se retrouve, je vous jure, il garde cette impression-là, il vous fait la bonne publicité. Oui. Alors, avant d'en arriver là, Prince Zedeka, il faut revenir encore à l'autre question, la consultation. L'homme doit aller forcément consulter, c'est ce que vous avez dit. Oui. C'est selon vous, il faut forcément aller consulter pour comprendre ce qui se passe avec soi. Est-ce que il peut arriver qu'à la consultation, qu'il n'y ait rien à faire comme sacrifice? Là, nous abandonnons le volet sacrifice ou pas. Oui. Est-ce que chaque consultation nécessite forcément ou obligatoirement des sacrifices? Non, on ne peut pas dire que chaque consultation nécessite obligatoirement ou forcément des sacrifices, bien des offrandes. Vous pouvez aller chez des prêtres consulter, on va vous dire non, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande à faire. On appelle ça, voici ça. On appelle, il y a certains principes à respecter. Il y a certains principes alimentaires qu'il faut respecter, certains principes vestimentaires, certains principes comportementaux qu'il faut respecter pour pouvoir être en harmonie, pour que ce pourquoi vous êtes venu pour la consultation se réalise. Ce sont des cas rares, mais qui arrivent quand même.
qui arrive. Oui, il peut y arriver. Qu'on ne fasse pas de sacrifice, qu'on ne fasse pas d'offrande à tel ou Mais tel. d'autres, non, pour certains, il y a toujours forcément, obligatoirement des sacrifices à faire. Prince Zelika. Non, ça dépend. Ça dépend des signes qui sortent. Il y a des signes qui sont... qui nécessitent des sacrifices. Qui nécessitent des sacrifices. Il y a aussi des d'autres signes, non. ou bien ça dépend des problèmes que le patient a. À vrai dire, si le devient... Et comment qualifiez-vous il y a d'autres qui veulent forcément qu'il y ait des sacrifices, même s'il n'y en a pas, qui essayent d'en inventer. Bon, ceux-là, peut-être, ils sont peut-être des rares exceptions. Bon, ça dépend. Mais s'ils trouvent qu'il y a des sacrifices à faire, sachez que ça va forcément contribuer à fermer une vanne qui était peut-être ouverte. Oui, ça va peut-être servir à fermer une vanne. Même s'il n'y a pas, il y a pas de nécessité de le faire. Parce que le phare, c'est pour le passé, ça nous parle du passé, de notre passé, de notre présent, de notre futur. Peut-être dans l'immédiat, tout de suite, sur l'instant, sur le vif même, le problème n'est pas. Mais il faut prévenir. La mesure préventive est mieux que la mesure curative. Prévenir vaut mieux que guérir. Peut-être c'est ça. Il y a ces conditions-là aussi qu'il faut respecter, qu'il faut énoncer. C'est important. Oui, c'est important. Très bien. Merci à vous, Prince Zelika Kanhokonou. Et puis, nous allons aborder l'autre aspect. Vous l'avez dit, ça suffit-il de respecter ces interdits pour réussir sa vie? Parce que beaucoup ne comprennent pas que chaque individu a normalement des interdits dans la vie. Vous partagez cette opinion vous partagez ça avec cette opinion? Je la partage largement. Chaque individu, l'infiniment petit que nous sommes, nous avons des interdits parce que nous sommes un tout. L'homme est un tout. Ce sont les 4 éléments qui sont constitutifs de l'homme. L'eau, l'air, le feu, la terre. Et c'est indéniable. C'est un principe universel. Étant donné que nous sommes des produits de l'infiniment grand, qui est Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, et l'infiniment petit, c'est l'homme. D'accord. C'est l'homme. Et les 4 éléments de la nature se retrouvent en nous. Et donc chaque individu a ses interdits. Et c'est ne sachant pas. C'est pas Uranus. L'Uranus est le fils de l'échec. C'est ne sachant pas que nous perdons. Nous sommes dans la perdition. Parce que Dieu nous a tout donné. Les ancêtres le savent. Ils n'ont pas été instruits. Nous, aujourd'hui, on a quelque peu un petit niveau. C'est pourquoi on essaie d'expliquer. Eux aussi, ils avaient tout vu. Ils avaient c'était carrément une culture orale, purement orale. Exactement. Et légué de génération en génération, légué de façon intergénérationnelle. Aujourd'hui, on comprend. Tout homme a des interdits. Il n'y a pas cet homme-là sur cette terre qui hommes et femmes, quelle que soit votre providence, vous avez forcément des interdits. Je vais donner un exemple très simple. Des fois, il y a certains aliments. Je parle des aléas alimentaires. Des interdits alimentaires. On appelle ça des aléas alimentaires. Lorsque vous mangez, ça vous donne peut-être des maux de ventre, ça vous rend malade. Ça fait partie de vos interdits. Et si vous allez consulter, ça va forcément sortir, figurer. C'est un exemple très simple. Il y a peut-être des couleurs d'habits. Lorsque vous portez, ça vous porte malchance. Ou bien ça vous apporte la chance. Vice-versa. C'est l'un ou l'autre. Ça fait partie de vos interdits ou de vos couleurs préférées. Ça dépend. Mais c'est ne sachant pas, n'ayant pas cultivé, ne voulant pas savoir, étant borné, excusez-moi du peu, oui, que nous disons que il n'y a pas d'interdit, on prend la vie de façon désinvolte, excusez-moi du peu, on prend la vie je ne sais pas quoi dire. Il y en a qui estiment que, en tout cas, tout ce que je mange, si je mange quelque chose qui ne me rend pas malade, eh bien, c'est bon, je continue, donc ça peut marcher. Or, sous d'autres cieux, sous d'autres angles,
eh bien, c'est souvent ce qui vous est interdit qui vous attire. Bien sûr. C'est surtout vers ce mais que vous allez très souvent. Qu'est-ce qui explique ça? Exactement. Qu'est-ce qui explique cette attraction qui se passe? Supposons qu'on dit à quelqu'un ne pas manger la viande du bœuf, par exemple, mais dans son repas, il est toujours porté vers ça. Voilà. Il n'y a pas ce repas, il n'y a pas ce dîner qui ne prend sans la viande du bœuf, par exemple. Ce sont des tentations, on appelle ça des tentations. Vous savez, nous sommes guidés par des vibrations positives et des vibrations négatives. Il y a des zones positives et des zones négatives qui nous accompagnent, qui peut-être exploitent certains esprits maléfiques ou bénéfiques. D'accord? Et ne sachant pas, lorsque quelqu'un, avant de vous avoir, lorsque cet esprit-là ou bien ces forces-là connaissent vos côtés faibles, ils exploitent ce côté faible-là. Parce qu'on sait que dans tel jour, c'est pas la sorcellerie, hein, dans tel jour, M. Hunza a 10 millions peut-être qui viennent sur son compte. Et s'il respecte certains principes, il respecte les interdits, ces 20 millions ou 10 millions vont se multiplier. Voilà, vont se multiplier. Seront sur son compte. Parce que c'est un fait. Si ça doit venir, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. C'est l'usage. Comment faire pour le bloquer? On sait que lorsque vous allez consommer peut-être cette viande, la viande de bœuf, ça va ralentir. C'est un déphasage avec vos principes, avec votre organisme. Naturel, votre esprit, votre être. Voilà, c'est le mot. On fait tout pour vous guider dans ce sens-là. Et c'est le jour où cet agent est proche à venir, ou bien est peut-être en voie d'être posté, d'être placé dans le compte, ou même quand l'argent est là par rapport à votre exemple, ou quand même l'argent est là, vous n'arrivez pas à bien l'exploiter, fructifier, et soit ça ne vient pas, ou soit ça vient vous délapider, ou bien vous gaspiller, voilà. Et vous ne savez même pas ce que vous en avez fait. Ce sont des faits. Les téléspectateurs nous regardent et savent de quoi nous parlons. Donc, il est important que nous respections les principes. Les principes. Alors, voilà. Comment faire alors pour connaître ces interdits? Oui, pour connaître ces interdits. Ces interdits alimentaires, ces interdits vestimentaires et autres. Comment faire pour connaître, les connaître d'abord, afin de les respecter? Voilà. Et il y a le prophète Jésus qui a dit: mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Les gens ne comprennent pas ce qu'il a dit. Et Socrate a renchéri. Il a dit: connais-toi toi-même. Il faut apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est faire quoi? Apprendre à se connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes africains, nous sommes des produits de la nature. Allons consulter. Je ne fais pas l'apologie des devins ou bien des fa, ni des thérapeutes, ni des phytothérapeutes, ni des près du Panthéon. En tout cas, aller tout simplement vers le fa. Voilà. Consulter. Il faut consulter. Et donc, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ça va vous permettre de déblayer le terrain. S'il y avait peut-être des maléfices qui vous pourchassaient, ces maléfices vont partir à force de juste d'entendre et de respecter les principes, de respecter les codes. Ça va vous empêcher, ça va vous épargner de tous ces malheurs-là. C'est important. Et ça rejoint certainement ce que l'autre dit souvent, maîtriser ou connaître son arcane de destinée. Exactement, connaître son arcane de destinée. C'est important. L'arcane de destinée, c'est dans la main gauche. C'est dans la main gauche. Ce sont les secrets. Et donc chaque individu a son destin, son arcane de destinée dans sa main gauche. C'est indéniable. Et pourquoi la main gauche et comment reconnaître ça? La main gauche, c'est la main du cœur. C'est la main du cœur. C'est pas la nous faisons pas la chiromancie, mais les téléspectateurs ont besoin de comprendre, de savoir. Bien sûr. La main gauche, notre destinée est là. Les arcanes de destinée sont dans la main gauche. Tracé la main du cœur. Tout est là. Tout ce que nous devons être. Les chiromanciens le savent bien. Et ils sont prêts à bien expliquer. Bon, je m'intéresse un peu à tout.
Très bien. Et donc, beaucoup. vous avez, il y a en tout cas l'arcane de destinée qui Bien est sûr. dans vos mains, c'est-à-dire Bien sûr. votre doux, s'il faut le Oui, dire. voilà. S'il faut le dire aisément, votre Voilà. arcane de destinée, c'est Bien votre doux, c'est-à-dire Bien sûr. le signe par lequel Vous êtes venu dans Votre le mission monde, sur cette terre. tout se retrouve là. Bien sûr. Très bien. Sûr. C'est important. Et il faut pouvoir connaître. Et ce sont les recherches. Ne soyons pas renfermés. Soyons ouverts. Ce que nous faisons dans notre domaine en Afrique, c'est une science. C'est pas du fétichisme. C'est la science pure, la science ancestrale. C'est important. Il faut l'approcher pour voir et positiver. D'abord, en tout, il y a le bien et le mal. C'est pas tout. C'est la dialectique. C'est la dialectique. Héraclite l'a dit. La loi du bien et du mal. Il y a le bien, le mal, le jour, la nuit, l'homme, la femme, le mensonge, la vérité. Il y a le yin et le yang. Voilà, le yin et le yang, comme les taoïstes ont dit. Donc, tout évolue avec son contraire. Bon, en tant qu'homme, les filmeurs petits, perpétuons ce qui est bien, ce qui est vertueux. Essayons d'être vertueux. Et vous allez voir, ça rejoint un peu le karma. Ce que tu fais, te fait. C'est la loi du déterminisme. Ce que tu fais, te fait. Si tu fais le bien, tu auras le bien en retour. Si tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Le mal n'aboutit qu'au mal, le bien n'aboutit qu'au bien. Tôt ou tard, vous allez voir. Ça, c'est le karma. Bon, bref, nous n'en sommes pas là. Et c'est juste une petite parenthèse. Donc, c'est important. Donc, nous devons savoir que dans cette vie, nous devons nous échiner. D'accord. Quand on prend, donnez-nous, nous allons prendre quelques exemples des signes géomantiques. Oui. Bon, je vous laisse le choix de choisir 2 ou 3 signes pour lesquels vous pouvez nous donner les interdits. Si on prend tel signe, par exemple, tel signe, celui qui est gouverné par tel signe, ce signe, par exemple, ne peut pas faire ceci, cela. Donnez-nous quelques exemples pour permettre aux téléspectateurs qui peut-être sont gouvernés par ces signes, leur permettre de se retrouver. Quand je prends, par exemple, le signe Goudafligbe, Tchatoula Klebo, quand je prends le signe Goudafligbe, quelqu'un qui est né sur ce signe ne doit jamais consommer de l'alcool. D'accord. L'alcool. Ne doit jamais proférer des menaces à qui que ce soit. Sinon, lorsqu'il profère des menaces, ça se réalise. Et on va l'appeler un sorcier. Ah oui? Oui. Il ne doit jamais doiter quelqu'un en mal. Alors, quand on parle de Goudafligbe, c'est certainement la première maison et la 8e ou la 7e maison. Bien sûr. D'accord. Et donc, les deux cumulés, c'est ça qui donne. Si on parle il y a les Dougans, la Cimère, les Saint-Cimère, il y a les Douvis, qu'on appelle les Vicano. D'accord. Oui. Et donc, celui qui est gouverné par ce signe, par exemple, ne doit pas prendre de l'alcool. De l'alcool. Ne doit pas consommer de l'alcool. Sinon, s'il consomme de l'alcool, il va commencer par capoter. Il vient ici maintenant, il va faire du désordre. Il va semer du vacarme. Et tout le monde va le détester, par exemple. Et donc, il doit non plus proférer des menaces. Des menaces. Il ne doit pas proférer des menaces. Et il doit respecter les interdits par rapport au goût. S'il est dans la circulation, il doit beaucoup faire attention. Le goût, vous parlez de quelle divinité pour que celui qui ne connaît pas la divinité goût, c'est... Oui, au goût, c'est la divinité du fer. C'est la divinité là qui coiffe les guerriers. Tous ceux qui travaillent le fer, on appelle les ayatos. Chez nous. Par exemple, tout ce qui concerne les forgerons, les fers, voilà. tout ce qui est fer, la matière fer. Exactement, les métallurgiens, tous ceux qui travaillent le fer. D'accord. C'est ça. Les chasseurs, parce que c'est au goût, ils utilisent au goût. Même les militaires. Les militaires. Oui, les militaires, c'est au goût. Oui. C'est au goût. D'accord. Oui. Et quoi d'autre? Même les mécaniciens. Les mécaniciens, voilà, les soudeurs. La mécanique, les soudeurs comme les tourneurs. Oui. Voilà. Tout ce monde. Ça fait partie du monde du goût. D'accord. C'est pourquoi, chez nous, au Bénin, au Dahomey, on parle de Dogwa l'Omenme. C'est-à-dire? La divinité du fer, on te bénit compte tenu du travail que tu fais auprès de Ogou, parce que tu manipules les forces de Ogou. Les énergies, voilà, de Ogou.
Très bien. C'est ça. Est-ce à dire que ceux qui font ces métiers, comme ça fait partie donc des interdits, je veux parler de tous ceux qu'on vient de citer, les mécaniciens, même ceux qui sont dans l'armée parce qu'ils manipulent des armes. L'arme, c'est bien sûr à partir du fait que ça a été conçu. Alors, et donc, ils doivent forcément aller, et ça dit, aller vers la divinité au goût, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est au goût. Ce qui m'amuse, c'est au goût. Et ils doivent faire des sacrifices. Bon, s'ils veulent. Ceux qui comprennent, comprennent. Ils sont en train de m'écouter, ils comprennent. D'accord. Oui. Tous les militaires, ils savent. Et en grande majorité, ils sont des spirituels. Ils aiment la spiritualité. D'accord. Et donc tout ce monde, à part la divinité que vous dites, oui, vous allez voir aussi, je ne vais pas oublier les cheminots. Voilà. Les grands, ce sont les grands dépositaires des pouvoirs de Ogou. Ce sont les cheminots. Je rends hommage à tous ceux qui ont travaillé dans les cheminots. Nos grands. Oui, je leur rends un grand hommage. Très bien. Ceux qui ont travaillé à l'OCBN. Très bien. Et donc, ils doivent pas, en tout cas, ils doivent respecter tout ce qui est faire et faire des sacrifices pour celui qui est gouverné par le signe d'Afrique, par exemple. Oui. Alors, en termes d'interdits vestimentaires, par exemple. Oui, il ne faut pas porter le rouge. Ah oui? Le rouge. Mais ailleurs le rouge, c'est la vie. C'est la vie, oui. C'est la vie. C'est le rouge, c'est l'amour. C'est l'amour, la sexualité, oui. La passion. Et c'est la force aussi. C'est la force oui. aussi. Mais il ne faut pas porter le rouge. Le rouge, ça fait le danger, le nukumian. Ça réveille l'énergie et la force. Voilà. Mais si on a la maîtrise de cette force, on a la maîtrise en soi, on a la maîtrise de cette force, pas une affaire ça pose pas de problème. C'est une affaire d'interdit. Ah oui? Oui, c'est un interdit. Ce sont des interdits. Il ne faut pas oser braver les interdits, sinon vous aurez les revers, quel que soit votre degré. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça la nature. En dehors du rouge, ça c'est interdit et autres interdits vestimentaires par rapport à ceci dont vous venez de parler. Oui, il y a j'ai parlé des interdits alimentaires. Oui, vous avez dit de ne pas prendre de l'alcool. Boire de l'alcool. Il faut aussi beaucoup faire. Il ne faut pas être pingre, voilà. Il ne faut pas être mesquin. Il doit parce que être généreux, il faut qu'il soit généreux. Voilà. Voilà. Parce que c'est le signe là qui a sorti ses autres frères, n'est-ce pas, des gouffres. De la misère. Oui, de la misère. Non seulement de la misère, mais des griffes de métal enfin. Quand on rentre dans la légende de Ifa, Romila, c'est ce signe-là qui a fait sortir ses frères des gouffres de métal enfin. Métal enfin, c'est le chef suprême exactement. Qui gouverne le phare. Exactement. Suprême, oui. Et celui qui est né, par exemple, sur ce signe, doit beaucoup faire des dons, ne doit pas être pingre, doit être large, doit donner. Doit plus donner. Parce que lorsque je vais raconter une petite légende très rapidement parce que nous allons vers la fin de l'émission. Oui. Donc lorsque le fait a convoqué les autres signes de Bemeji jusqu'à Foumédi, c'est Koudaflibe qui a eu la présence d'esprit d'aller consulter. Il était parti chez le Babalao, il a consulté et le Fa lui a dit, le devin lui a dit, attention, si tu vas chez Méthode enfin dans son palais, il a tout pavé, il a tout cimenté, et là où il y a sa récade, là où il y a ses deux pieds, c'est là où il n'a pas cimenté. Okay. Et il a invité les autres signes à venir, ils sont venus sans pouvoir consulter. Et lorsqu'ils sont venus avec leur récade, leur assin, ce que nous appelons assin, lorsqu'ils ont voulu implanter, c'était tombé. D'accord. Pemedi, Yakoumedi et les autres signes. Et l'autre a eu, Gouda Flibi a eu l'amabilité d'aller consulter. Gouda a eu l'amabilité d'aller consulter. Il fait les sacrifices qui se voilà. Il n'a même pas été faire les sacrifices. C'est sur la voie que Boko Legba s'est transformé en homme 3 fois et est venu, n'est-ce pas, lui donner des messages. Et le dernier, c'était une vieille qui lui a dit attention, attention, si tu vas chez Méthode enfin, tous tes frères sont déjà en prison, ils sont condamnés à être pendus. Donc, c'est à toi de la délivrer. Il faut, n'est-ce pas, prendre ton sein et implante ça
sur ses pieds. S'il n'enlève pas le pied, il plante ça, il va l'enlever. Et c'est ce qu'il a fait. C'est compte tenu de la consultation d'abord et du respect, c'est-à-dire sa largesse. Voilà. Il a fait le monde sur la voie, il s'est transformé, qu'il a eu l'information. D'accord. Et a délivré ses frères. C'est depuis lors que... Bon, c'est ce que je peux expliquer... De façon très brève. C'est depuis ce jour que Gouda Fligbé a commencé par délivrer ses autres frères. Gouda Fligbé, c'est ça. Et quelqu'un qui est né sous ce signe, attention, c'est difficile de l'avoir. Hein. S'il respecte les principes, c'est difficile qu'on l'emballe. C'est difficile qu'on l'emballe. Très difficile. Et c'est dit, au regard de nos, en tout cas, de petites connaissances que nous avons, c'est quelqu'un qui doit aussi honorer son père et sa mère. Bien sûr, c'est important. Et entretenir aussi sa femme et ses enfants, important. Sa femme et ses enfants. Oui. En dehors du Gouda Fligbé, un autre signe très rapidement pour qu'on puisse clôturer. Le premier signe. Oui, l'autre. Oui. Bon, vous avez parlé déjà de Gouda Fligbé. Oui. Ok. Mais par exemple, c'est le signe qui ouvre la voie. Allez, le sud-ouest, la voie, sur le allez, le sudouest, la voie, gangaro, quel type de voie? Oui. Le bon, la ça bonne dépend. voie? Oui, la bonne voie. Quand ceci la sort, des fois c'est la bonne voie, il faut demander, il faut insister pour voir si c'est la bonne voie ou la mauvaise. Ça dépend de la façon dont la personne est partie consulter. Si c'est la bonne, il y a des sacrifices qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, conjurer les mauvais sorts par rapport à la mauvaise voie. Le signe va le dire. Il y a le signe de la nuit, par exemple. C'est le signe de la nuit. Tout ce qui est nocturne. Tout ce qui est nocturne, tout ce qui est forcément décès aussi. Oui, décès aussi. Ça rapport aux ancêtres, le signe des ancêtres, des revenants et autres. C'est aussi qui est celui qui est gouverné par ce signe, par exemple. Il doit adorer les ancêtres, hein, beaucoup. Surtout les revenants, les saints. Oui. Les saints, honorer les saints qui ont pouvoir tutélaire sur lui, pouvoir protecteur sur cette personne-là. Très bien. Il doit les honorer. Et en termes d'interdit, il ne doit pas porter tout le noir, hein? Non. Parce que le noir, c'est déjà pour les ancêtres. N'importe, c'est pas bon. D'accord. Oui. Le noir. Il y a autre interdit? Oui, il y a certains animaux qui ne doivent pas consommer. Lesquels, par exemple? Oui, par exemple le coq. Ah oui. Décapité. Le coq décapité. Oui, qu'on appelle, ce qu'on appelle le rein. Ce qu'on a donné, n'est-ce pas, avant d'aller chez les ancêtres sanctifiés, qui sont morts sanctifiés, qu'on appelle à saint. Et lui doit pouvoir goûter d'abord au truc là du sacrifice avant qu'on le donne aux ancêtres. C'est ça. Oui. Bon. Comme le temps s'empresse. Voilà, et avant de vous laisser partir, vous savez, la consultation, tout ce que vous venez de dire, même l'exemple de Gouda Fligbé que vous venez de donner, ça rejoint le premier sujet, le premier thème dont on a parlé tout à l'heure, la consultation géomantique est-elle indispensable? C'est parce que Gouda Fligbé a été consulté qu'il a il a su, voilà, et qu'il il a l'aptitude là de délivrer ses autres frères. Oui. Alors, ceux qui sont gouvernés par la divinité Dan, par exemple, dans Sakwata, je prends par exemple Dan, nous avons 5 minutes pour clôturer. La divinité Dan, ils sont gouvernés par quel signe? Quel doit être leur interdit? Parce que ceux qui sont, j'ai écrit même sur ce truc-là, j'ai beaucoup d'écrits. J'ai écrit. Parlez-nous. C'est paru il y a 5 ans. Les interdits pour quelqu'un qui est gouverné par l'unité Dan doit éviter les rapports sexuels le jeudi, soit vendredi. Il doit normalement la nuit du jeudi, soit vendredi. Il doit éviter les rapports sexuels. Il doit éviter les rapports sexuels. Les relations sexuelles. Les jeudis ou bien il doit l'éviter entièrement. Non, les jeudis, non, pas entièrement. D'accord, parfait. Les jeudis, soit au vendredi. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est généraliste, qui n'est pas devin ou bien qui n'est pas initié, qui n'est pas adepte comme nous autres. Mais qui a eu l'information qu'il est gouverné par cette divinité. Dans une divinité, la divinité pouvoir de richesse, de la galanterie, de la classe, de la propreté extrême. Mais oui, allez-y. De la propreté extrême. D'accord. Donc c'est une divinité qui n'aime pas
du tout là-dessus. Et quelqu'un qui est gouverné par ce signe, il y a des symptômes. Oui, quels doivent être ces interdits, Ces très interdits. rapidement? Oui, ces interdits, il ne doit pas manger. Oui. Il ne doit pas manger Vous avez dit l'alcool. L'alcool, pas d'alcool. Consommer d'alcool. Il ne doit pas consommer la viande de porc, l'huile rouge. D'accord. Non, le gombo. D'accord. Parce que tout ce qui va entreprendre va glisser, va être jeté aux oubliettes. Les gens vont l'oublier. La moutarde, affiti. D'accord. S'il parle quelque part, s'il consomme la moutarde, il ne va pas le croire. Oui. Il risque de régresser, sérieusement. Beaucoup ne savent pas. D'accord. Il va régresser sérieusement. Il doit éviter les rapports sexuels, je dis vendredi. Oui. Il y a certains aléas alimentaires aussi et comportementaux. Et il doit... Lesquels, par exemple? Oui, il doit garder sa langue dans sa poche. S'il a des projets, il doit être discret. Très discret. Sinon, ça ne se réalisera pas. Ça ne se réalisera pas. Et il doit aussi garder sa langue dans sa poche par rapport aux amis. Si la personne est dérangée, ne pas avoir de confident. Voilà. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Il peut y avoir de confidents, mais ce qu'il doit dire, ses secrets les plus intimes, il doit les garder par devant lui-même. Pour lui-même. Pour son propre chef. Et les gens doivent voir la réalisation. Plus tard. Et donc, lui, il doit être pragmatique. Pragmatique. Plutôt que de... Voilà. Et il ne doit pas être agité. Il ne doit pas être agité aussi. La personne possédée par la divinité passe quelque part, c'est-à-dire, elle est jalousée. Elle est jalousée. Beaucoup ont les yeux braqués sur lui. On l'envie, il y a beaucoup d'envie. Voilà, il y a la jalousie. Et par rapport à la divinité Sarpata, très rapidement, parce qu'on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas tout dire, Sarpata, juste l'essentiel. La divinité Sarpata, Dieu de la terre. Dieu de la terre. Oui. Quelqu'un qui est animé par cette divinité, par exemple, ne doit pas aimer porter les trucs tachetés. Bigarrés. Les habits tachetés. Voilà. Il ne doit pas manger, par exemple, les animaux aussi bigarrés, comme coco, pincon. Tacheté aussi, oui. Même la pentade aussi. Oui, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon pour cette personne-là. Quelqu'un qui est possédé. Pas la divinité Sarpata. Mais ce sont des gens qui aiment beaucoup parler de sexe. Hein. Ah oui? Oui, ils aiment beaucoup parler. Ils sont souvent portés vers le sexe, ceux qui sont nés sous cette... Oui. Et ils sont aussi, pour ce qu'on apprend... Mais ils ne sont pas des prostituées, non, je ne le dis pas. C'est des gens, c'est des fidèles. Oui, ils sont corrects. Fidèles. Mais ils ont la richesse. Voilà. Ils ont la richesse, ils ont la richesse parce que c'est la terre. C'est la terre. C'est la terre qui est dépositaire des mines, tout ce qui est minier, tout ce qui est ressources richesse souterraine. Oui, c'est ça, souterraine, voilà. C'est Sarpata. C'est Sarpata qui détient. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, c'est-à-dire rentabiliser, rentrer en possession de ça quand vous êtes gouverné par un signe? Vous avez donné l'exemple tout à l'heure. Ceux qui sont gouvernés par Adam, c'est des gens bien corrects, mais on en rencontre qui sont sales, qui ne sont pas riches. Bien sûr, non. Et qui souffrent. En fait, oui, la richesse n'est pas... Quand on parle de ceux qui sont gouvernés par Sarpata, il y en a. Non, je dis, monsieur Moussa, oui. Je dis, la richesse n'est pas que matérielle ou financière. D'accord. La richesse, elle est intellectuelle. L'intellectuelle. Morale. Mentale. C'est important. D'accord. On confond tout aujourd'hui. Nous sommes dans un monde matérialiste, on confond tout. La richesse n'est pas que la richesse intellectuelle, la richesse de l'intelligence. D'accord. Ok. La richesse du charisme. Oui. Un leader charismatique qui cultivé vous donner de la richesse. Exactement. C'est ça. Merci à vous, Prince Zedeka Kanhohonou. Je rappelle que vous êtes conseiller spirituel. Vous allez de quelques 30 secondes pour dire votre mot de fin très rapidement. D'accord, je vous remercie. Je remercie E-Télé, je remercie tous les responsables de E-Télé. Je remercie également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et longue vie à tout le monde, longue vie à la nation. Et il faudrait qu'on respectons les principes. Allez, allons consulter. D'accord. Attention de prix à la consultation, allons consulter Merci dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Merci. Allons
consulter, voir, pour mieux vivre. Merci à vous, Prince Zedeka Kanhohonou. Merci d'être venu ce vendredi sur le matin. C'était l'invité. Merci, on se retrouve très très prochainement. Avec merci, plaisir. Chers téléspectateurs. Ainsi se referme cette émission, le dernier numéro de cette semaine. On se retrouve lundi prochain avec la même vivacité, beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme pour votre plaisir. Merci et très bonne journée.